Vous avez sûrement déjà vu plusieurs vidéos qui vous disent que vous pouvez jouer un chant à l'oreille en quelques secondes, en quelques minutes. Clarifions les choses une fois pour toutes. Je vais être sincère avec vous. Non, ce n'est pas possible. Si et seulement si vous n'avez jamais travaillé votre oreille musicale, les amis. Mais si vous apprenez à travailler votre oreille musicale avec la bonne méthodologie, c'est possible d'apprendre à jouer un chant que vous n'avez jamais écouté en quelques secondes. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante qui a été demandée parmi des personnes qui commentent souvent les vidéos. Donc oui, n'hésitez pas à commenter les vidéos, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner surtout les amis, c'est très important. Partagez la vidéo massivement à une personne qui en a besoin. Donc aujourd'hui, on va apprendre à jouer un chant à l'oreille. On va voir étape par étape. Oui, c'est possible les amis. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont l'oreille absolue. Donc, ce sont des personnes qui sont capables de reconnaître des notes, des accords sans référence. Bon, je vous avoue, ce n'est pas mon cas. Alors, qu'est-ce qu'avoir l'oreille absolue? Donc, avoir l'oreille absolue, c'est tout simplement si je joue ce Do, la personne est capable de vous dire que c'est Do. Elle entend la note, elle est capable de vous dire que c'est Do. Il y a d'autres, ils vont entendre l'accord, donc l'accord Do, Mi, Sol, ils sont capables de vous dire que c'est l'accord, il y a la note Do, Mi, Sol. Voilà, ça c'est avoir l'oreille absolue. Donc c'est une capacité ou un don qu'on peut naître avec ou qu'on peut travailler, acquérir plutôt dès l'enfance si on est vraiment exposé richement à un environnement musical. Sinon, la plupart d'entre nous, voilà, nous avons l'oreille relative. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'identifier une note par rapport à une autre note. Je vous dis par exemple, si je joue la note Do, je suis capable d'identifier, bon, on parle d'intervalle de la seconde jusqu'ici, de Do dièse. Je suis capable de le mimer. Na, 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 na. Vous avez vu parce que j'ai travaillé mon oreille musicale. Donc, ce sont des choses qui s'apprennent. Là, j'ai l'oreille relative. Donc, ça s'apprend. On apprend à reconnaître des intervalles secondes, la quinte, la quarte. Voilà. Donc, ce sont des choses qui se travaillent. Je peux prendre une autre note. Sol, sol, na, 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 na. Vous voyez que j'ai juste. Donc, là, j'ai mimé le sol dièse parce que j'ai appris à reconnaître les secondes. Donc, c'est ça, avoir une oreille relative. Voici les 3 étapes pour apprendre à jouer un chant à l'oreille. Et il y aura une étape bonus à la fin. Donc, nous allons commencer par chercher la tonalité du chant. Pour retrouver la tonalité d'un chant, c'est tout simplement retrouver, on va dire, une fréquence dans laquelle le chant est joué, le chant est chanté. Donc, la plupart des chants se chantent en gamme majeure. La gamme ici, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des notes qui va constituer cet environnement et l'environnement est appelé tonalité. Souvent, il y a un abus de langage entre tonalité et gamme. Donc, la plupart des chants se chantent en gamme majeure. Donc, finalement, les gammes majeures, il y a 12 notes, donc il y a 12 gammes majeures. Ce sont des choses qu'on voit pas à pas dans la formation. Donc, il faut reconnaître ici la tonalité du chant. Donc, tout simplement, il faudra écouter la musique lorsqu'elle passe, lorsqu'elle se joue et vous essayez de chantonner. Bon, il y a plusieurs méthodes. Hein. Vous essayez de chantonner. Vous essayez de chantonner cette musique parce que vous allez voir que peu importe la gamme, là je suis en gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Gamme majeure de Do, gamme majeure de Ré. Gamme majeure de Mi. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette petite chansonnette là qui est pareille. Donc plus vous montez, plus ça monte aussi. Donc le but ici, le challenge, c'est de chanter le plus juste possible cette petite mélodie pendant que vous écoutez la musique. Et ça se fait vraiment rapidement quand vous avez déjà l'oreille assez développée. Donc pourquoi chanter cette petite mélodie? L'astuce unique, l'astuce qui va vous faire aller rapidement, c'est de trouver la tonique. Pour trouver la tonalité de votre chant, il faut trouver la tonique. La tonique, c'est la première note de votre gamme. En gamme de Do, c'est le Do. En gamme de Ré, c'est la note Ré. Donc, c'est cette tonique-là. La tonique, c'est un peu comme la note de repos, de stabilité. C'est comme si on est posé. Donc, c'est celle-là que vous cherchez
quand vous mimez la chansonnette dans votre tête. Donc, il faut mimer le plus juste possible pour pouvoir vous caler. OK? Donc, à chaque fois, vous faites non, 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 non. Vous cherchez cette tonique-là, cette note grave-là. Dum, dum. Donc, voilà, on va faire un exercice avec un chant, la progression d'accords d'un chant qui correspond au chant Yeshua. On va faire un exercice. Écoutez bien la progression de l'accord. Ok, donc moi je suis en train de chanter. Donc je tâtonne, mon oreille est déjà plus ou moins travaillée. Donc vous allez souvent voir des personnes qui vont fermer un côté de leur oreille pour bien entendre. Donc on tâtonne jusqu'à trouver. Donc on a ce ré là. Pour moi c'est ré que j'entends. Souvent je parle dans les graves. Et on voit finalement que ça passe avec la musique. Donc voilà, au début, vous allez tâtonner plusieurs fois, peut-être si votre oreille n'est pas bien travaillée. Et surtout, il faut savoir que voilà, entre les gammes majeures, il peut y avoir des gammes plus ou moins proches. Vous allez voir que la gamme de Ré, par exemple, c'est Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Il y a 2 notes noires. Dans la gamme de Sol, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Donc vous voyez qu'il y a aussi un Fa dièse dans Sol. Donc la différence entre Ré et Sol, c'est juste au niveau du Do dièse. Dans la gamme de Ré, il y a Fa dièse et Do dièse. Dans la gamme de Sol, il y a juste un Fa dièse. Donc voilà, souvent, il faut chercher plusieurs fois, bien faire attention que vous êtes sur la bonne gamme. Mais au fur et à mesure, ça va aller. Une fois que vous avez identifié la tonalité de votre chant, avec cette progression d'accords, nous avons vu qu'on était en tonalité de Ré majeur. Il faut maintenant pouvoir identifier les accords de votre chant, les accords de la gamme. Identifier les accords de la gamme avant d'identifier les accords du chant. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que dans toute gamme majeure, donc si je prends la gamme de Ré, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 notes. La 8e, c'est la répétition de la première. Donc vous allez finalement voir que chaque note correspond à une position. On va parler de degrés. Dans la note Ré, est en position 1 et elle va former un degré 1. Le degré 1 est toujours majeur. On ne se pose pas de questions. J'aurais pu jouer le Ré mineur, mais non, je sais qu'ici, mon Ré correspond à la position 1, dont l'accord est toujours majeur. Donc ça, c'est une règle générale dans toute gamme majeure. Le 1, 4, 5, dont les accords positionnés en 1, en 4 et en 5 sont toujours majeurs et les accords positionnés en 2 sont toujours mineurs et l'accord positionné en 7 est diminué. Une fois que vous avez trouvé la tonalité de votre chant, une fois que vous avez pu identifier les accords de votre gamme, donc vous êtes dans une certaine gamme majeure par exemple, dont la plupart des chants de nos jours sont faits en gamme majeure, mais il y a aussi des gammes mineures. Dans une gamme majeure, vous savez que le 1, 4, 5 sont majeurs, 2, 3, 6 sont mineurs, 7 diminués. Une fois que vous avez fait ce travail, on passe à la 3e étape, c'est finalement d'identifier les accords de votre chant. Le secret, l'astuce pour aller très vite, c'est d'identifier la note basse de l'accord, dans la tonique de l'accord. Dans mon accord de Ré, ok, la note basse, c'est la première note. La tonique, on l'appelle tonique, c'est le Ré, c'est la note Ré. Dans l'accord de Ré, donc Ré, Fa dièse, La, ça c'est l'accord. Dans la tonique, c'est la note, la première note. Donc on identifie cette note grave là. On essaie de trouver le doum à chaque fois quand on écoute un chant. À chaque 4 temps, ici la musique a 4 temps, vous allez essayer de trouver le doum et doum et doum. Ok? Je mets mon métronome. Ok, là vous avez le tempo. Donc ça fait Si mineur, Sol, Ré majeur,
La majeur. Ok, on refait sans le métronome. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, le La majeur, donc vous cherchez vraiment le zoom, dom, dom, dom. Et c'est à partir de là que vous pouvez jouer vos accords. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers des milliers. Ça, ce sont les accords sur la progression d'accords du couplet. Le refrain, c'est Yeshua. Pardon. Le 3 après. Ok les amis? Alors maintenant, bonus pour la fin. Comment on fait pour jouer la mélodie d'un chant? Tout simplement, si vous arrivez à chanter cette mélodie, ça veut dire que vous pouvez la retrouver. Vous tâtonnez comme un petit enfant qui joue « Frère Jacques, frère Jacques ». Les enfants se mettent au piano et ils tâtonnent. Vous tâtonnez jusqu'à trouver. Le secret avec les mélodies, c'est de tout simplement répéter la mélodie que vous entendez. Nana. Donc vous placez bien votre voix dans la gamme. Ok, vous essayez de répéter, de reproduire au mieux. Et là, vous essayez de chanter en vous calant dans cette gamme. Oh mon bien-aimé. Donc vous tâtonnez, vous cherchez comme un enfant qui cherche frère Jacques, frère Jacques. Voilà, il cherche, il tâtonne jusqu'à trouver. Donc là, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Vous cherchez jusqu'à tâtonner. Oh, supposons que j'avais commencé. Oh, 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 mon. Bon, déjà, cette note, elle n'est pas dans la gamme de Ré. Oh, mon bien. Voilà. Oh, mon bien. Après, voilà, quand on travaille aussi son oreille, on sait quand les notes sont ascendantes. Oh, mon bien, nanana. Là, mon oreille me dit que c'est une note en descendant. Nanana. C'est une descente en fait. Donc, ce sont des choses qu'on apprend vraiment dans la méthode Easy Start Piano. Parce que les amis, ça ne sert à rien de faire des années, des heures, des journées sur YouTube, des mois. Alors que si vous apprenez une méthode, vous allez plus vite. Franchement, gagner en temps, si c'est vraiment votre soupir, si vous voulez vraiment chanter, voilà, faire vos belles vidéos, je ne sais pas, pour TikTok, si vous voulez vraiment être un pianiste d'église qui trouve vite les tonalités, prenez la méthode et vous apprenez pas à pas. Parce que oui, il faut d'abord apprendre les... Pourquoi aujourd'hui je sais jouer comme ça? Parce que mon oreille a déjà plus ou moins reconnu, comme je lui disais, peut-être les... Mon oreille a travaillé chaque intervalle et voilà, il y a aussi des chants. On sait qu'en musique, il y a beaucoup de chants qui utilisent la progression 6, 4, 1, 5. Donc, plus vous allez jouer, plus votre oreille va reconnaître ça. Il y a aussi des chants avec le 1, 4 et 5. Plus vous allez jouer, plus vous allez reconnaître le 1, 4, 5, peu importe la gamme. En gamme de Do, c'est Do, Sol. Peu importe la gamme, dès que vous reconnaissez ces intervalles, ces progressions, ça y est. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ce n'est pas compliqué. 3 principales étapes pour apprendre à le faire pas à pas. Essayez de vous entraîner dans un chant que vous aimez et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Une fois de plus, les amis, on n'oublie pas de liker, s'abonner et de partager à une personne qui en a besoin. Portez-vous bien.